Chers élèves de la deuxième année de l'enseignement primaire, bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance de français consacrée aux activités orales. Dans cette séance, on va essayer de soutenir et de consolider vos acquis sur comment raconter un événement vécu et aussi comment décrire un lieu. Alors, regardez cette image, regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? Que pensez-vous de cette image? Regardez bien. Des enfants, des arbres. Regardez bien. Un oiseau, un lièvre, des fleurs. Quoi encore? Regardez bien. Où sont-ils? Dans une forêt? Dans un jardin? À côté d'un village, peut-être? Regardez bien. De quoi parlent ces enfants? Qu'est-ce qu'ils disent? Très bien. Vous voulez découvrir de quoi parlent ces enfants? Allons-y. C'est génial, cette sortie à la grande forêt d'Ifrane. C'est génial, cette sortie à la grande forêt d'Ifrane. Surtout qu'il fait beau ce dimanche matin, tant mieux pour nous. Surtout qu'il fait beau ce matin, tant mieux pour nous. J'aime la forêt, ses arbres, ses fleurs et ses animaux. J'aime la forêt, ses arbres, ses fleurs et ses animaux. Moi aussi, j'aime la verdure et l'air pur. Moi aussi, j'aime la verdure et l'air pur. Très bien. Alors, où se trouvent les enfants? Où se trouvent-ils? Très bien, ils se trouvent dans une forêt, dans la grande forêt d'Ifrane. Dans la grande forêt d'Ifrane. Très bien. Quand est-ce que la sortie est organisée? Quand est-ce que cette sortie est organisée? Très bien. Un dimanche matin. Le dimanche matin. Très bien. Regardez cette fille. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime les arbres, les fleurs et les animaux. Elle aime les arbres, les fleurs et les animaux. Et regardez l'autre fille. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime, la deuxième fille? Elle aime la verdure et l'air pur. Elle aime la verdure et l'air pur. Donc, les enfants sont en sortie dans la forêt, dans la grande forêt d'Ifrane. Cette sortie est organisée un dimanche matin. Les élèves, ou bien les enfants, aiment les arbres, les fleurs et les animaux. Aussi, elle aime la verdure et l'air pur. Très bien. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Un petit garçon. Quoi encore? Un arbre, un grand arbre. Quoi encore? Regardez à droite. Qu'est-ce que vous voyez? Une tortue. Et regardez ici. Qu'est-ce que vous voyez? Un petit oiseau sur l'arbre. Très bien. Regardez ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il fait? À quoi pense-t-il? Vous voulez découvrir à quoi pense ce garçon? Allez-y. Je vais grimper sur cet grand arbre. Je vais grimper sur ce grand arbre. Donc le petit garçon essaie de grimper sur ce grand arbre. Très bien. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Deux filles. Très bien. Un arbre. Et regardez à droite. Un petit garçon. Très bien. Un petit garçon qui est tombé. Il s'est blessé. Alors, que pensez-vous de ces enfants? Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Très bien. On va découvrir de quoi parlent ces enfants. Alors, au secours, je me suis blessé, j'ai mal au genou. Au secours,
je me suis blessé, j'ai mal au genou. Regardez, Karim est tombé. Regardez, Karim est tombé. Je l'avais vu en train de grimper sur l'arbre. Je l'avais vu en train de grimper sur l'arbre. Très bien. Donc, comment s'appelle le petit garçon qui est tombé? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Karim. Très bien. Pourquoi il est tombé? Parce qu'une branche a été cassée. Très bien. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, une ambulance. Très bien, une ambulance. Et regardez les ambulanciers, les deux ambulanciers et le petit garçon allongé. Qu'est-ce qu'ils disent? Que pensez-vous? Allez, on va découvrir de quoi parlent les ambulanciers et le petit garçon allongé. Quel accident! Tu aurais dû faire attention. Quel accident! Tu aurais dû faire attention. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. On va te transférer à l'hôpital. On va te transférer à l'hôpital. Très bien. Donc, comment s'appelle le garçon allongé? Il s'appelle Karim. Très bien. Le petit garçon allongé s'appelle Karim. Et les deux ambulanciers, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Très bien. Donc, le premier dit que c'est un accident et le deuxième va transférer le petit garçon à l'hôpital. Bravo. Maintenant, racontez cet événement en s'appuyant sur les images. Je vous invite à raconter l'événement que nous avons vécu ensemble en s'appuyant sur les images suivantes. Regardez cette image, c'était la première image. Donnez-moi une phrase courte pour représenter ce qui se passe dans cette image, ou ce que vous voyez sur cette image. Donc, on peut dire que les enfants sont en sortie à la grande forêt d'Ifrane. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Donnez-moi une phrase courte pour représenter cette image. Karim essaye de grimper sur l'arbre. Bravo. Et maintenant, Karim est tombé. Il s'est blessé au genou. Très bien. Et là, regardez, c'est l'ambulance qui est venue pour transporter Karim à l'hôpital. L'ambulance va transporter ou bien transférer Karim à l'hôpital. Très bien. Maintenant, pour raconter un événement vécu, on doit répondre à un certain nombre de questions. On va essayer de répondre à un certain nombre de questions pour raconter un événement vécu. La première des questions à laquelle on doit répondre, c'est « quand » qui indique le temps. Après, « où » qui indique le lieu. Ensuite, « qui » indique le personnage. Et enfin, « quoi » qui indique l'événement. Donc, pour raconter un événement vécu, on doit répondre aux questions suivantes. Quand pour indiquer le temps, où pour indiquer le lieu, qui pour indiquer le personnage et finalement quoi pour indiquer l'événement. Alors, on va essayer de respecter cette structure en racontant l'événement que nous avons vécu ensemble, qui est l'accident de Karim. Très bien. Alors, quand? C'était un dimanche matin. Où? À la grande forêt d'Ifrane. Qui? C'était Karim. Quoi? Karim a grimpé sur un arbre. Après, il est tombé. Ensuite, il s'est blessé au genou. Et finalement, il a été transféré à l'hôpital. Il a été transféré à l'hôpital.
Donc je vous rappelle que pour décrire ou pour raconter un événement vécu, on doit respecter la structure suivante qui est sous forme de question. Quand, pour indiquer le temps, pour situer l'événement dans le temps, ou qui indique le lieu, pour situer l'événement dans un lieu, qui indique le personnage, et finalement quoi, qui indique l'événement ou les événements. Donc maintenant, on va essayer, ou bien on va savoir comment décrire un lieu. Comment décrire un lieu. Aussi, pour décrire un lieu, on doit respecter la structure suivante. Choisir un lieu, le situer, limiter les composantes et finalement donner les détails. Donc pour décrire un lieu, il y a une structure à respecter. Au début, on choisit le lieu, ensuite on le situe, après on limite les composantes et finalement on donne les détails. Maintenant, on va essayer d'appliquer ou bien de respecter cette structure pour décrire un lieu. Le lieu qu'on va décrire, c'est la forêt. Alors, on a choisi le lieu qui est la forêt. Après, pour le situer, donc c'était à Ifran, la grande forêt d'Ifran. Pour limiter les composantes, il y avait des arbres, des fleurs, des plantes, des animaux et des enfants aussi, et bien d'autres choses. Alors, quels sont les détails qu'on peut donner pour décrire les composantes de ce lieu? On peut dire petit, grand, rouge, rose, sauvage, domestique, beaucoup, peu. Et on peut rajouter d'autres adjectifs pour décrire les composantes de ce lieu. Donc, je vous rappelle que pour décrire un lieu, on doit respecter une structure qui est le choix de ce lieu, le situer, limiter les composantes et après donner des détails sur ces composantes. Très bien. Maintenant, je vous invite à raconter un événement vécu. Je vous invite à raconter un événement vécu et pour vous cadrer, on va choisir comme événement l'accident de Karim. Donc, on va re-raconter l'accident de Karim. Je vous laisse le temps pour réfléchir un petit peu et pour produire un oral concernant l'accident de Karim. Très bien. Donc, je vous donne un exemple ici de ce que vous pouvez trouver pendant la production de l'oral. Dimanche matin, dans la grande forêt d'Ifran, Karim a grimpé sur un arbre. Puis, elle est tombée et s'est blessée au genou. Enfin, une ambulance est venue pour le transférer à l'hôpital. Je répète, dimanche matin, dans la grande forêt d'Ifran, Karim a grimpé sur un arbre, puis elle est tombée et s'est blessée au genou. Enfin, une ambulance est venue pour le transférer à l'hôpital. Ça, c'est un exemple de comment on décrit ou bien comment on raconte un événement vécu. Maintenant, on passe à la description d'un lieu. Donc, je vous laisse le temps pour décrire un lieu. Et pour vous cadrer encore une fois, on va choisir la grande forêt d'Ifran comme un lieu à décrire. Je vous laisse le temps un petit peu pour réfléchir et pour essayer de décrire ce lieu. Très bien. Alors là, je vous donne encore une fois un exemple de ce que vous pouvez trouver comme une production orale. Dans la grande forêt d'Ifran, il y a la verdure et l'air pur. On trouve des grands arbres, des plantes et des animaux. Il existe aussi des fleurs de couleurs différentes. Je répète, dans la grande forêt d'Ifran, il y a la verdure et l'air pur. On trouve des grands arbres, des plantes et des animaux. Il existe aussi des fleurs de couleurs différentes. Je vous invite ici à faire attention à quelques mots que vous pouvez utiliser pendant la production de l'oral. Dans le premier exemple, vous voyez les mots que j'ai écrits en jaune, puis et enfin, pour marquer la succession et l'enchaînement des événements. En bas,
vous trouvez la structure suivante, ou bien les mots que vous essayez d'utiliser pendant la production de l'oral. Dans, il y a, on trouve, il existe aussi. C'est la fin de cette séance. Je vous remercie. À très bientôt.